Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce JT Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui la capitale pour prendre part au 3e forum Chine-Afrique qui se tient à Pékin. Sur invitation de son homologue du Japon, son Excellence Taro Kono, le ministre des Affaires étrangères djiboutien Mahmoud Ali Youssouf a effectué une visite officielle du 29 au 1er septembre 2018 à Tokyo. Et dans l'actualité internationale, mission sur la mise en place d'un couloir humanitaire à Idlib avant une offensive du régime. C'était les titres, bienvenue sur Télé Djibouti. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a quitté aujourd'hui samedi en début d'après-midi le pays à destination de la ville de Pékin, la capitale chinoise, aux côtés des 53 autres chefs d'État et de gouvernement du continent noir où il prendra part au sommet du forum sur la coopération Chine-Afrique. À son départ à l'aéroport international d'Ambouli, le numéro 1 djiboutien a été salué par l'ensemble du membre des gouvernements, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et de nombreux autres officiels présents sur place. En effet, le président Ismaël Omar Guelleh prendra part donc au forum sur la coopération Chine-Afrique à valeur d'une rencontre au sommet entre les dirigeants africains et chinois. L'objectif principal est de servir de plateforme de discussion aux deux ordres afin de toujours mieux synchroniser leurs échanges et collaborations en vue de partenariats gagnant-gagnant et bénéfiques à leurs nations respectives. Notre pays est l'un des pays africains qui a su le mieux tirer profit de la réorientation des rapports sino-africains, des liens plus recentrés et placés sous le signe de la recherche du partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties. C'est pourquoi le président djiboutien a effectué une visite officielle de 3 jours en novembre 2017 à l'invitation de son homologue chinois. Retour donc en images sur cette visite officielle dans ce reportage. C'est un mercredi soir du 22 novembre 2017 que le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Pékin en Chine à l'invitation de son homologue de ses pays amis, M. Xi Jinping, pour une visite officielle de 3 jours. Une délégation de haut niveau comprenant, entre autres, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, le ministre auprès de la présidence chargé des investissements, M. Ali Guelleh Aboubakar, le ministre de la Santé, M. Jama El-Miouki, a accompagné le président de la République dans ses déplacements en Chine. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, faisait également partie de la délégation conduite par le président de la République. Placée dans les fastes et la grandeur, la visite officielle du président Guelleh en Chine revêtit les allures d'honneur exceptionnelles que l'empire du milieu concède à ses plus illustres convives. Elle a comporté un important accueil, constitué notamment d'une revue de troupes et l'interprétation de l'hymne national djiboutien et du déplacement au grand complet de l'ensemble des membres du gouvernement chinois. L'estime concédée au président Guelleh dans le cadre de cette visite officielle en Chine est à la mesure aussi des 21 coups de canon tirés dès son arrivée sur l'esplanade du Grand Palais du Peuple de Pékin. Elle est à la mesure également du drapeau djiboutien consenti à flotter toute la durée de la visite officielle du chef de l'État djiboutien en Chine sur les principales artères de la capitale chinoise. Une chorale d'enfants issus des principales écoles primaires de Pékin a également été mobilisée. Par d'ingénieux chants et danses prévus pour la circonstance, ces groupes d'écoliers a longuement souhaité la bienvenue au président Guelleh. Tous ces protocoles d'accueil a eu lieu sur l'esplanade du Grand Palais du Peuple de Pékin, édifice public hautement solennel et au sujet duquel la Chine s'autorise à y tenir des cérémonies qu'à la faveur exceptionnelle d'événements des très grands standings. Il est à préciser d'emblée que ces déplacements en Chine en novembre 2017 a fait du président Guelleh le premier chef d'État africain ou arabe ayant été convié en visite officielle en Chine après la reconduction du président Xi Jinping au poste de secrétaire général du Parti communiste chinois et à la magistrature suprême de la République populaire de Chine. Pour l'ambassadeur de Djibouti à Pékin, M. Abdallah Abdullahi Miguel, cela démontre l'intérêt que porte la Chine à la République de Djibouti. Ce déplacement officiel du chef de l'État a été marqué par une importante réunion de travail avec son homologue chinois. La consolidation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont été au cœur des discussions de cette rencontre. Très vite, compte tenu du caractère exemplaire de la coopération qui existe depuis plusieurs décennies entre les deux pays, les entretiens ont rapidement été axés sur la définition de l'élan nouveau auquel il faut dédier la coopération gagnant-gagnante qu'unit
les deux pays et les deux nations. L'instauration de partenariats nouveaux autour de la notion de création d'industrie à Djibouti, processus à même d'agir sur la problématique nationale de lutte contre la pauvreté et le chômage, priorité absolue du programme politique du président Guelleh, a longuement été abordé au cours de la réunion de travail entre les deux chefs d'État. L'ensemble de ces entretiens a débouché d'emblée sur la signature d'une série d'accords. Ces derniers portaient respectivement sur une concession de prêts à taux préférentiels pour notre pays, sur l'apport d'un appui à la politique de logement en vigueur chez nous et sur l'intensification de la coopération technique entre les deux nations. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, qui a paraphé ces accords pour la partie djiboutienne. Dernière étape de sa visite en Chine, le président de la République s'est rendu à l'invitation de la compagnie chinoise China Merchant à Shenzhen, une des principales mégalopoles de l'Empire du Milieu. La China Merchant est une compagnie très implantée à Djibouti, où elle fut d'ailleurs un partenaire efficient dans la réalisation du port multipurpose de Doralé et de la nouvelle zone franche de Djibouti. Au cours de son séjour à Shenzhen, le chef de l'État a réitéré son soutien plein et entier aux dirigeants de la China Merchant dans leur volonté d'accroître significativement leur activité à Djibouti. Ainsi, depuis cette visite officielle du président de la République en Chine, les deux pays ont avancé sur plusieurs dossiers. Le plus important restera à ce jour l'inauguration de la future plus grande zone franche du continent africain. Je vous le disais en titre, cette visite du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, au Japon, sur invitation de son homologue du Japon, Taro Kono, ministre des Affaires étrangères de ce pays. Cette visite, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, l'a effectuée du 29 au 1er septembre. C'est une importante délégation. L'accompagnait dans ce déplacement, notamment le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawali, le directeur général des relations bilatérales, Yassine Hussein Douali, et l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Areta. Un séminaire sur l'environnement des affaires et les opportunités d'investissement à Djibouti a été co-organisé par notre ambassade à Tokyo et l'agence Japan External Trade Agency dans le cadre de cette visite du ministre. Plus de 180 hommes d'affaires du secteur privé japonais ont pris part, ainsi que certains ambassadeurs des pays de l'IGAD et du COMESA. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, et le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawali, ont présenté également les atouts et les opportunités de Djibouti. Le président de la Chambre de commerce a annoncé que la seconde foire internationale de Djibouti se tiendra du 3 au 10 décembre prochain. Le chef de la diplomatie djiboutienne a rencontré plusieurs personnalités, dont le président de la JICA, le professeur Chainaichi Katayuka, avec qui il a échangé principalement sur les projets prioritaires tels que le secteur de la géothermie et sur les opportunités dans le secteur de la construction, des logements sociaux et de la recherche scientifique. Durant son séjour au Japon, le chef de la diplomatie djiboutienne a eu des entretiens avec les officiels japonais et le ministre donc s'est dit réjoui des résultats de cette visite qui permettra de renforcer la coopération entre les deux parties. Et cette visite a été une occasion pour exposer les opportunités d'investissement à Djibouti aux acteurs du secteur privé japonais. Outre les parlementaires et les partenaires de Djibouti, tels que la JICA, ont été sensibilisés sur ces opportunités. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, et sa délégation ont eu également des entretiens avec plusieurs autres personnalités, dont le ministre de la Défense du Japon, Itsunori Onodera. Sport à présent, où la ville blanche Tadjoura est sur le toit du football régional. La 10e édition du tournoi interrégional d'amitié d'Adaïlou a pris fin aujourd'hui dans la matinée après 3 jours de compétition multiples entre les équipes venues des 5 régions du pays. Avec un esprit compétiteur et du fair play, les différentes équipes ont compéti sur des disciplines diverses telles que le foot, le volleyball, le handball et l'athlétisme. Ce tournoi est organisé de façon biennale par l'ONG EVA avec le soutien du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. La finale tant attendue en football a opposé l'équipe de Tadjoura à l'équipe d'Ali Sabié. La grande surprise de ce tournoi est donc l'élimination prématurée du champion en titre, Lobok, qui a remporté 5 fois cette compétition.
Après sa première désillusion face à Dikil, l'équipe d'Obok va se faire encore humilier face à Adeilou et sortira par la petite porte du tournoi avec au compteur 0 point. C'est dans ce contexte que la finale du tournoi se déroulait entre les deux poids lourds du football régional, un derby nord-sud. Après un match apparemment disputé face à des Assadio combatifs, les Tajoriens ont négocié le piège tendu par les guerriers Askar malgré un engagement physique de ces derniers. De tous les instants, corner dévié, touche brouillonne, tacle imprécis, action devant le but non concrétisé. Ali Sabié n'y était pas du tout ce samedi dans un terrain mythique du Grand Ouéma. Les Tajoriens ont réussi à concrétiser leur domination à la dernière minute du temps additionnel par l'intermédiaire d'une superbe demi-volée du jeune attaquant Chouna. Tajoura remporte sur la plus petite de marge et monte sur le podium après 10 ans d'absence. En volée, c'est l'équipe d'Adailou qui remporte la finale contre l'équipe de Tajoura sur un score de 2-7-0. Dans la discipline d'athlétisme, sur 6 km, la victoire est revenue à Arta, dominant les 2 premières places suivies d'un jeune Adeilou. En vitesse, Obok surclasse ses adversaires. Ali Sabié et Adeilou vont compléter le podium. En handball, Assadio remporte le derby du Sud sur un score de 3 buts d'écart. Dikil ne pouvait que constater les dégâts. La clôture de cette 10e édition du tournoi interrégional d'amitié s'est déroulée en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, du ministre de la télécommunication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, le président du conseil régional, des parlementaires ainsi que plusieurs autres personnalités de la ville blanche. Et bien sûr celle de Tajoura. Et je remercie aussi les délégations qui sont venues, et surtout Eva, qui a fait une organisation exemplaire. Et Eva aussi va continuer à œuvrer pour la région. Eh bien, parmi les officiels présents à la 10e édition du tournoi d'amitié d'Adailou, les parlementaires ont étalé de nombreux événements. Chacun encourageait les équipes de leur région dans un esprit de fair play. La parlementaire Ouma Mohamed Hamid a félicité tous les participants à ce tournoi sportif qui permet aux jeunes de relever les défis sportifs, mais aussi de permettre d'échanger dans un esprit de convivialité. Elle a adressé une note spéciale pour les membres de l'ONG Eva et toute la population de Ouéma pour la réussite du 10e édition du tournoi d'amitié d'Adailou. Et le ministre de la télécommunication, Abdi Youssouf Sougué, a tenu donc à remercier les 22 acteurs pour leur engagement et leur esprit fair play à l'issue de la finale. Il a également salué la dynamique de l'ONG Eva et la communauté d'Adailou pour l'accueil chaleureux qui ont été réservés à tous les participants de ce tournoi qui, a-t-il dit, est un tournoi réussi. Dans le cadre de ces efforts pour revivre le 3e pilier de l'islam, la zakat, et lutter contre la pauvreté et le chômage, ainsi d'améliorer les conditions de vie des groupes sociaux les plus vulnérables, le président de la République, Ismaël Marguilé, a créé en 2004 la fondation Diwan al-Zakat, affiliée au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. Dans ce reportage, donc, nous allons passer en revue le projet visant à assurer le parrainage des orphelins et le rôle du Diwan dans l'amélioration des conditions de vie de ce groupe communautaire. Explication. ديوان من رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الإسلامية والثقافة والوقافة تمكن قسم كفالة الأيتام بتقديم الدعم اللازم للأطفال الأيتام المكفولين من قبل الأفراد والشركات في الداخل والخارج بحسب مدير عام ديوان الزكاة السيد سليمان حسين موسى. مشروع كفالة الأيتام مشروع خيري تم تأسيسه بمبادرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيل في. Et donc, à présent, nous allons passer aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Et nous commençons avec les Mauritaniens qui sont appelés aux urnes pour une élection régionale, locale et parlementaire.
En effet, les Mauritaniens se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour des élections législatives régionales et locales qui constituent un des tests pour le président Mohamed Ould Abdelaziz à moins d'un an de la présidentielle de la mi-2019. Un total de 1376 listes pour la municipale, 158 pour les régionales et plusieurs centaines pour les législatives se présentent donc à ces élections au scrutin du 1er septembre selon la Commission nationale électorale indépendante, la CENI. Le secrétaire général de l'ONU, rappelons-le, Antonio Guterres, a exhorté tous les partis en Mauritanie à contribuer à des élections pacifiques et crédibles. Les avis de la Cour devraient être connus dans cette date par voie d'affichage. Et en RDC, les recours de Bamba donc en audience devant la Cour constitutionnelle. En effet, Ali, la Cour constitutionnelle a commencé dès hier l'examen du recours de 6 candidats écartés de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre en République démocratique du Congo, dont celui de l'ancien chef de guerre et ex-vice-président Jean-Pierre Bamba. Ces 6 candidatures sur 25 avaient été déclarées recevables par la Commission électorale nationale indépendante. La commission électorale a déclaré la candidature de M. Bamba donc irrecevable en raison de sa condamnation pour subordination de témoins devant la Cour pénale internationale. De son avis, le procureur a demandé au juge constitutionnel de déclarer irrecevable la requête de M. Bamba et le déclare inéligible. Les avocats et les partisans de ce dernier parlent d'un acharnement. Ils estiment que la subordination n'est pas un délit de corruption prévu dans le code électoral pour l'invalidation des candidatures. Et nous le disions en titre en Syrie, la création d'un couloir humanitaire à Idlib est en cours de discussion. Et oui, Ali, la création d'un couloir humanitaire est en cours ces derniers jours à Idlib, cette ville donc syrienne menacée donc d'une part par le pouvoir de Bachar el-Assad qui s'est toujours acharné à rester toujours à se maintenir au pouvoir, et de l'autre côté l'alliance entre l'OTAN, les États membres donc européens, les États-Unis ainsi que d'autres, l'ONU qui donc estime la préparation et la mise en place d'un couloir humanitaire nécessaire pour desservir cette population qui meurt de faim dans cette zone de guerre. Et nous terminons en Allemagne, Ferdous, avec cet incendie dans une raffinerie qui fait 8 blessés. Et oui, il y a eu une très forte explosion, puis un incendie dans une raffinerie du sud de l'Allemagne en Bavière. En fait, aujourd'hui, au moins 8 blessés obligés à l'évacuation temporaire de près de 2000 habitants. Et quelques 1800 habitants de cette localité, donc se trouve la raffinerie, ont été un temps évacués par une mesure de sécurité et conduits vers des gymnases aux alentours. Selon la chaîne de radio-télévision publique locale, les ondes de choc ont été ressenties sur plusieurs kilomètres. Le dernier incendie répertorié dans une raffinerie en Allemagne, rappelons-le Ali, c'était en juillet 2017 dans un site de la compagnie Shell et n'avait fait aucun blessé. Merci Ferdous Hussein pour tous ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous que nous suiviez partout dans la capitale, notamment à Tajoura, la Ville Blanche.